Comment vendre sur Amazon FBA lorsqu'on vit en Afrique? C'est le sujet de cette vidéo, une question qui m'a énormément été posée. Oui, tu peux vendre sur Amazon lorsque tu résides au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Tu as la possibilité, sans sortir de ton pays, de vendre sur Amazon. Mais alors, comment le faire? C'est le sujet de cette vidéo. Je suis Charlotte Gaye, bienvenue sur Femme Smart Online. Je vends sur Amazon et j'apprends à des gens qui veulent vendre sur Amazon comment le faire. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment est-ce que tu peux vendre sur Amazon. Et oui, sans avoir besoin d'une résidence en Estonie ou autre, sans avoir besoin de sortir de ton pays, comment est-ce que tu peux faire pour vendre sur Amazon. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu ne t'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Sans plus attendre, commençons avec le sujet du jour. Avoir son compte vendeur et vendre sur Amazon étant en Afrique, il faut dans un premier temps regarder la liste des pays acceptés pour l'inscription vendeur. En général, la liste est très réduite pour ceux qui veulent vendre en Europe. Par contre, tu as la possibilité d'ouvrir ton compte sur Amazon nord-américain et vendre aux États-Unis, Canada et Mexique. Ce qu'il faut faire lorsque tu veux commencer à t'inscrire pour pouvoir vendre, c'est de regarder la liste des pays où tu as la possibilité d'ouvrir ton compte vendeur Amazon. Si ton pays figure sur la liste ci-dessus, tu n'as pas besoin de chercher à avoir une e-résidence en Estonie, d'avoir une LLC aux États-Unis pour pouvoir ouvrir ton compte vendeur. Tu as tout simplement besoin d'ouvrir une entreprise dans le pays dans lequel tu résides et avec les documents de ton entreprise, tu vas pouvoir ouvrir ton compte vendeur sur Amazon. Par contre, pour ceux qui résident dans un pays qui n'est pas sur cette liste, admettons ceux qui sont au Congo par exemple, si tu résides au Congo et que ton pays ne fait pas partie de cette liste, tu as la possibilité d'ouvrir une entreprise dans un des pays qui figure sur cette liste. Par exemple, le Congo, le Cameroun étant le plus proche, tu peux aller ouvrir ton entreprise au Cameroun et ensuite ouvrir ton compte vendeur et vendre tranquillement aux États-Unis, au Canada et dans le marché nord-américain en général. Pour ceux qui voudraient vendre en Europe ou alors pour ceux qui résident dans les pays qui ne font pas partie de la liste des pays autorisés pour ouvrir un compte bancaire, oui, là je comprends, vous avez la possibilité d'ouvrir, de devenir e-résident en Estonie par exemple et ensuite de pouvoir ouvrir votre entreprise en Estonie et ouvrir votre compte Amazon avec l'entreprise que vous avez ouverte. Mais je voudrais que ce soit bien clair. Beaucoup de gens se lancent directement et font des procédures pour pouvoir ouvrir, être e-résident alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de la e-résidence en Estonie pour vendre sur Amazon étant directement en Afrique. J'ai de nombreuses personnes dans ma formation Comment vendre sur Amazon en 1 heure par jour qui résident en Afrique et qui se sont lancés dans la vente sur Amazon sans avoir eu besoin de faire une e-résidence en Estonie. Ils ont tout simplement ouvert leur entreprise dans leur pays de résidence. D'ailleurs, si ça t'intéresse, mon programme de formation, tu vas le trouver, le programme complet sur www.femmesmartonline.com. Mais sache que si tu résides en Afrique, tu as une réduction sur ma formation. La formation pour un accompagnement d'1 an va te revenir à 497 000 francs CFA. Dans cette formation, tu vas voir toutes les techniques, tout ce qui concerne la création d'entreprise, tout ce qui concerne la recherche de produits pour vendre sur Amazon, mais pas seulement, pour devenir aussi grossiste dans ton pays, vendre des articles dans ton pays si tu le veux. Tu vas aussi apprendre comment chercher des fournisseurs. Les fournisseurs sont très importants, comment trouver les transitaires qui vont pouvoir acheminer tes produits si tu le veux de ton pays, parce que oui, tu peux vendre des produits qui sont issus de l'Afrique, de ton pays de résidence, et là tu vas voir comment acheminer ces produits-là aux entrepôts d'Amazon ou alors comment acheter par exemple en Asie, en Chine et envoyer les articles à Amazon. Oui, ça se fait, de nombreuses personnes ne savent juste pas que c'est possible et je t'assure c'est vraiment possible. Donc tu peux me contacter si tu as besoin de plus amples informations. Je te conseille de vraiment t'abonner à ma chaîne YouTube
FunSmart Online si ce n'est pas encore fait, parce que dans quelques semaines, je donnerai une formation complète où je montrerai étape par étape comment créer son entreprise et comment est-ce que tu peux vendre sur Amazon lorsque tu résides en Afrique. Les formations gratuites ont lieu sur ma chaîne YouTube FunSmart Online tous les dimanches à 17h GMT. C'est l'occasion de poser toutes tes questions concernant Amazon, la vente en ligne en général, le développement personnel. Je vais maintenant parler un petit peu de la e-résidence pour ceux qui voudraient absolument faire le processus de e-résidence. E-résidence, c'est en fait une société offshore en ligne, entre guillemets. Donc, une société offshore, c'est une société que vous créez dans le pays qui n'est pas votre pays de résidence. C'est pour ça que je parle d'ouvrir une compagnie ouvrir une société en tant que e-résident revient un peu à créer une société offshore online. Donc, vous avez comme avantage le fait de pouvoir payer en fait vos impôts directement en ligne. Bien sûr, si vous devenez résident et que vous vivez en France, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'avantages vu que cette société, vous devriez déclarer en fait cette société. Donc, l'avantage, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas la facilité de créer des sociétés dans leur pays de résidence. Des personnes, par exemple, qui vivent dans des pays africains ou des personnes qui voyagent beaucoup. Donc, ça devient vraiment très, très intéressant pour ces personnes-là. Être e-résident ne vous donne pas le droit à la résidence ni à la citoyenneté dans le pays dans lequel vous êtes résident. Vous ne pouvez pas utiliser pareil votre carte d'identité d'e-résident pour voyager. Il n'y a pas votre photo dessus. Et en plus, c'est pas un moyen d'éviter les taxes. Oui, vous pouvez facilement devenir e-résident, mais vous allez devoir de toute façon vous acquitter des taxes du pays dans lequel vous demandez à être e-résident. Donc, maintenant, quels sont vraiment les avantages de devenir e-résident? Principalement, c'est la liberté et le fait de pouvoir ouvrir une entreprise européenne. Donc, la liberté, c'est vraiment d'ouvrir votre entreprise, peu importe le lieu de résidence. La possibilité, en fait, de pouvoir gérer votre entreprise, peu importe votre lieu de résidence. Vous pouvez aussi déclarer vos impôts en ligne et vous avez, par exemple, moins de frais administratifs. Dans certains pays, la bureaucratie est tellement lourde alors que là, l'Estonie a vraiment, par exemple, si on prend l'exemple de l'Estonie, ils ont vraiment facilité l'ouverture d'entreprises en ligne. Vous avez aussi l'avantage avec l'Estonie d'ouvrir une entreprise européenne, donc vous êtes vraiment enregistré comme entreprise européenne et vous avez la possibilité d'effectuer les paiements en ligne. Maintenant, comment exactement se fait la demande d'e-résidence? Donc, la première étape va être de rassembler les documents nécessaires. Donc là, il va vous falloir, par exemple, la copie de votre carte nationale d'identité, une photo de type passeport, une lettre de motivation, vraiment toute simple, dans laquelle vous allez décrire brièvement pourquoi vous voulez devenir e-résident. Donc là, c'est vraiment dans ce cas, si vous voulez faire de la vente d'Amazon, ça va être d'expliquer que vous voulez devenir e-résident pour pouvoir vendre sur Amazon. Vous allez aussi avoir besoin d'une carte Visa ou d'une Mastercard. Ensuite, il faut faire la demande. La demande se fait en ligne et l'application coûte 100 €. Vous pouvez aussi faire appel à un service. Je conseille vraiment parce que vous allez avoir besoin pour faire votre demande d'une adresse sur place et d'une personne contact. Donc, il y a vraiment plusieurs prestataires de services qui ont été mis en place, qui sont vraiment référés par le gouvernement estonien et qui vous permettent de pouvoir vous aider en fait à obtenir votre adresse et qui peuvent vous représenter là-bas. Bien évidemment, ils n'ont aucun rôle de décision dans votre entreprise. Vous restez vraiment le chef d'entreprise. Donc, après la demande, la troisième étape va être l'étude, donc par le gouvernement estonien. Il faut compter un délai de 6 à 8 semaines et vous allez recevoir la réponse par mail, donc l'adresse mail que vous avez rentrée lors de votre demande. Le retrait du kit d'e-résidence se fait en fait à l'ambassade que vous avez sélectionnée pour votre application. Et vraiment très important, vous allez avoir besoin de la carte d'identité qui a été utilisée lors de la demande. Donc le retrait ne se fait pas partout.
j'ai mis sur cette carte en fait la liste des pays dans lesquels vous pouvez retirer votre kit. Une fois que vous devenez e-résident, vous pouvez ensuite enregistrer votre entreprise et toujours en ligne. Je mettrai en description les liens vers lesquels vous pouvez aller pour vraiment avoir plus d'informations et enregistrer votre entreprise. La première étape va consister à décider du nom de votre entreprise. Pour décider, vous pouvez vous aider en fait du registre des entreprises qui sont en Estonie et il vous montre en fait la liste des entreprises enregistrées. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, obtenir une adresse et une personne contact. Donc, vous avez vraiment la liste des prestataires de services recommandés par le gouvernement. En tarif, vous avez vraiment une large gamme de prestataires. Ça peut commencer à 50 € et aller beaucoup plus. Vous pouvez ensuite choisir le domaine d'activité. Donc, dit par exemple que vous voulez faire de la vente en ligne. Retrouve-moi sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur la vente sur Amazon lorsque tu résides en Afrique. À bientôt sur Femme Smart Online.